c'est pas le préparateur physique, c'est moi. Donc maintenant, 30 secondes, c'est parti. Allez. Voilà, bienvenue. Allez, 10 secondes. Alors d'une part, c'est de retrouver et voir un petit peu la cohésion qu'il peut y avoir entre les joueurs. Aussi changer nos habitudes d'entraînement, ce qui est très important aussi de leur proposer autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir et pu faire, j'espère en tout cas que ça va les renforcer, parce qu'ils ont vu quelque chose de nouveau. Ils ont découvert quelque chose de très intéressant, très difficile, et dans un autre contexte. C'est surtout ça qu'on cherchait, nous avec le staff, à avoir. C'est comment tu te sens là? Oh, je me sens bien, mais il y a la lance incendie qui me guette là. Le SMV, donc le service militaire involontaire de Brest, est axé sur la réinsertion de la personne un peu en difficulté, scolaire, sociale, et qui a besoin de retrouver de la motivation et une vie derrière. Donc on donne plusieurs moyens. Ça peut aller de la redécouverte un petit peu de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils veulent, à travers la remise à niveau un petit peu scolaire, la remise à niveau physique et surtout le bien-être. Retrouver la motivation de vouloir faire quelque chose de sa vie. Début du briefing. Les gars, écoutez. On prend les deux pactos, on les met dans la mallette. Ensuite, là, il y a des pâtes de fruits, il faudra les prendre. Là, il y a des madeleines, il faudra les mettre dedans. Tout ça en 30 secondes. Ensuite, il y aura deux brancards. Aujourd'hui, une petite séance particulière basée sur la cohésion, le travail vraiment d'équipe avec l'entraide, la solidarité. On a essayé de retrouver de la ténacité, du leadership. Essayer de faire tourner donc le capitaine, le remplaçant du capitaine et puis des remplaçants bis pour savoir s'ils sont capables un petit peu entre eux de se diriger, de s'écouter, de communiquer à travers la nature avec du matériel pris au niveau de la marine. Donc des haussières, on appelle ça des cordes pour eux, mais voilà, du brancardage, tout ça sur un petit déplacement, pas très long, mais dans des situations d'inconfort. Et ça permet de faire ressortir un petit peu des choses qui n'ont pas l'habitude d'être mouillées, de travailler en équipe, donc c'est-à-dire de s'écouter, de ne pas tous décider. Et tout ça avec un petit soleil aujourd'hui, donc c'est pas désagréable. Une eau à 9 degrés, donc ça passe très bien. Et puis un petit moment, voilà, maintenant d'échange après à suivre. Je pense que, bon, ils seront peut-être un peu contents, ils se rappelleront peut-être un peu de cet après-midi de cohésion entre eux. Voilà, c'est vraiment entre eux. Voilà. Journée très importante pour nous, pour le centre de formation du Stade Brestois. Remercier l'ensemble du SMV de nous avoir accueillis, d'avoir permis aux jeunes du centre de formation de découvrir autre chose en lien avec nos missions éducatives, sportives, les valeurs qu'on essaie de véhiculer au centre de formation et à travers l'équipe dans un sport collectif, les notions de solidarité, d'abnégation, de goût à l'effort. Donc je pense qu'aujourd'hui ils ont été servis. Et ça rentre pleinement dans le cadre du centre de formation, de développer l'optimisation de performance mentale de chaque joueur. Et aujourd'hui, je pense que tous les éléments ont été réunis pour répondre à cela. Donc, une riche expérience aujourd'hui. Tu sais quoi, Rafiki là? Là, ils sont commando, je crois. Nous, on est dans le canof. Ben, c'est comment? Il va sortir au calme.
sur la caisse, là j'ai des grosses dans les fesses. Moi je suis sur la caisse, c'est à l'aise. C'est pas trop dur les gars quoi. Non, ça va. C'est physique ou pas? Ça pique les fesses surtout là. Pas bouger. Allez, Brest. C'est du bien dire. Allez, Brest. J'espère que personne n'a la petite phobie de l'eau. Si c'est le cas, vous n'êtes pas tout seul. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il y a du monde qui est là pour votre sécurité. Et vous avez du matériel pour vous aider. Les consignes vont être données par votre capitaine. Les gars, on va dans les marécages. On va juste dans les marécages, tranquille. On va pas se noyer, tranquille. Faut juste qu'on s'aide, on fait vraiment attention au matériel. Et ça va bien se passer, tranquille. C'est bon? Ils ont pas entendu derrière. Vous avez pas entendu? Et un problème avec la corde. J'ai trop de cordes. Allez, Gigi, on va dans les marécages. Vite. Fais gaffe avec la caisse. Ah, tu passes comment? Viens, on prend une caisse pour ta gueule. Il y a combien là? Je leur ai dit qu'elle faisait 15. En réalité? En fin de compte, c'est 9-10. Le matériel. Derrière au bout là-bas. Ok. Ça va. C'est parti. Là, faites passer Kilou. Faites passer derrière. Le matériel, il passe par-dessus le mur. Et nous, on passe par-dessous le mur. Tu fais ça à chaque fois, tu dis ça à chaque fois, Moutou. T'as entendu, là? Pour passer les murs, vous avez le droit de poser le matériel. Allez, on y va. Allez. Voilà, super. Allez. Non, elle est à 9. C'est bon. C'est bon, bon. Très dur. Ça a été une journée éprouvante. Après voilà, ça nous permet de sortir du contexte du foot un peu, de resserrer les liens dans le groupe. Les journées très C'est rien, ils ont entendu. Ils ont entendu dans l'eau. Les épaules dans l'eau, c'est rien. C'est rien, Isaïe, les épaules. Allez, c'est derrière. La gueule, arrête de crier. Vous avez fini là? Bon. Ça suffit? Vous faites quoi là? Donc à chaque fois qu'il y en a qui prennent de leur temps pendant que les autres sont en train de se défoncer pour que ça aille vite, et bien derrière, on remettra les choses en place. Le but, c'est de communiquer pour que ça avance et pas vous entendre brailler dans tous les sens. Plus vous parlez, plus vous envoyez des signes négatifs et moins vous avancez. Est-ce que c'est compris? Oui. Allez. Donc au quotidien, il va commencer très tôt le matin. Il va se lever et dès 6h du matin, hein, c'est le réveil. Et puis après, un peu de propreté. Ensuite, l'appel avec les couleurs le matin. On lève le pavillon, le respect de tout ce qui est militaire. Et ensuite, on enchaîne soit sur des cours de remise à niveau scolaire avec une prof de l'éducation nationale. Tout ce qui est également sport avec moi. Donc reprise de la condition physique pour retrouver un petit peu toute la ferveur et toute l'envie, le goût de l'effort, de savoir à quoi ça sert de travailler. Donc on travaille, mais il y a de la réussite derrière. Donc il y a ça. Après ils vont passer leur permis, ils vont
voir tout ce qui est comment se présenter, faire un entretien d'embauche. Sur une journée, ça peut aller vraiment de pas grand-chose à plein de choses. Voilà, c'est vraiment très 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 vaste. Et ensuite, ils attaquent tout ce qui est formation complémentaire, où on met un peu plus l'accent sur le passage du code, le permis de conduire, une formation en stage à différentes entreprises. Et ensuite, ils attaquent la formation professionnelle. Donc en tout, il y en a à peu près entre 6 et 8 mois, voire 10 mois pour certains de formation. Ça fait 3 heures que j'appelle le capitaine, c'est pas normal. Allez, allongez-vous dans l'eau. Ceux qui sont dans l'eau, vous y allez là. Allez, ça c'est bon? Ouais, c'est bon. Il débat. La remarque que je me faisais, c'était qu'ils sont habitués à être guidés de partout. Et là, ils ont dû d'eux-mêmes trouver des solutions, ce qui n'a pas été toujours très simple dans un contexte particulier, dans l'eau, dans la boue, dans les bois. Donc ils ont dû faire plein de choses différentes et trouver des solutions. Ça a été dur parce qu'il faisait pas chaud. Bien évidemment. Mais ça sort du contexte où ils sont vraiment toujours guidés. Et là, ils ont dû trouver des solutions par eux-mêmes et c'est ça qui est très intéressant. Il m'a appelé Tanguy, Baptiste. Allez mec, costaud, allez. Costaud, c'est lourd le bancard. Ah, t'es dans le trop. Il y a la cote qui pèse 2 kilos. Mon petit temps pour l'instant c'est comment là? Bon, pour l'instant ça va, je pense qu'au niveau de la cohésion ça développe. Ouais. Je regrette de ne pas avoir regardé la cour. Mais quand on est là, c'est cool. Ah, j'ai une question. On doit méditer là-bas. On doit monter idée là-haut? Mais en brancard? Après, pas de soucis. C'est impossible. Mais les gars, C'est impossible. les gars, faites comme moi, mettez votre genou avant. Pause. Non mais t'es marrant. À gauche pour faire monter le matos. Ok, on essaie de le mettre parallèle. À gauche et à droite. Idée va monter aussi comme ça. J'ai une question, comment on monte idée? Non mais on fait une chaîne, chacun se met et puis on se passe les affaires. Une chaîne, faites une chaîne. Allez les gars, déjà à gauche. Posez la corde, allez vous baigner, dépêchez-vous. C'est trop long, ils vont se baigner. Oh, je vais faire une bombe, regarde, je vais faire une bombe. Eh, Punta Cana. Assis, asseyez-vous, vous allez vous faire mal plus que c'est un toboggan naturel. Bienvenue à Aqualand. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas avoir que les entraînements, faire une petite sortie tous ensemble. Et puis, ouais, d'être dans un contexte un peu plus difficile aussi, avec l'eau, la boue, tout ça. Donc, ouais, si, ça nous permet de sortir du foot un peu. Et les coachs ils sont pas mouillés. Et nous on est tout trempés. Non mais on va se Quand il y a un blessé, on fait quoi? Le mec est sur le brancard, on fait quoi? On essaie de le faire monter le plus rapidement possible. Premier, non? Idée en premier. Les mecs, justement, les gars, idée en premier. On fait monter idée en premier. Les gars, Raph, Isaac, faites des maillots de la chaîne, allez vous mettre en haut. Droite et à gauche. Une ligne à gauche, une ligne à droite. Une ligne à gauche, une ligne à droite. La tête en haut. Pourquoi il monte? Ouais les gars, Arrêtez-vous à un moment donné, faut que Faut fasse des points intermédiaires. Briac, tu restes là. Tom aussi. Et Ken, tu restes là. Allez, à beaucoup. Sergio, tu sers à rien. Vas-y, monte là, monte. Mais là il faut plus que 5, hein, vous êtes fous, il en faut au moins 10. Mais oui. Allez, tout. Allez. Et tous ceux qui sont là, vous descendez. Moi j'ai pas de force. Soit vous travaillez en équipe, soit c'est échec. Si vous travaillez en équipe, vous pouvez y arriver sans problème. Travaillez en équipe et vous allez y arriver. Il faut travailler en équipe. Attends. Vas-y, yo. Yo, soulève, voilà, soulève, on va réussir. Allez dans la montée. Vas-y, voilà. Ils sont obligés d'être là, yo. Là, je suis bien, là. C'est dangereux, hein. Le coach là, il voit la victoire des Soukani dans la gauche. Allez. Vous y penserez plus tard. Pour l'instant, pensez à ce que vous devez faire. Prends un kef. Allez. Aidez-nous. Prends-le.
Vous avez le droit de poser le brancard, hein. Wesh, vas-y, je pousse. Pousse. Il est suspendu, de toute façon. Ouais, c'est glisse. Ouais, Grégoire, t'allais pas serrer. Soulève. Vas-y. Merde. Aidez derrière. Aidez. Allez, encore. Allez, d'accord. Soulève. Attends, soulève pas trop. Descends. Montez. Prenez la corde. Prenez la corde. Prenez la corde. Prenez la corde, ça peut être. Vas-y, tu reprends la porte. Vas-y, montez. Allez. Écartez un peu les jambes, ça vous aidera à écarter. Allez, en haut, en bas, en haut, en bas. Pareil, on a un petit tronc d'arme là-bas, le matériel il touche pas. Ok. Ok. Donc là, pour le petit sentier là. Ouais. Ok, parfait. Ça touche jamais le sol. Ok, les gars. Allez, fais-toi diriger. Les gars, on passe par là, petit sentier. Après, il y a une grande bûche et on fait pareil que le mur. On passe par-dessus, ça ne doit pas toucher le sol. Allez. Reculez. Moi, je vais plus porter là. Je vais me casser, frère. Colanta là. Ramenez-moi le côté. Attends. C'est cure, les gars, c'est cure. On va pas autour de quoi, on va dire. On va dire quoi, C'est cure, frère. Faut pas que ça touche un petit main. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça va toucher. Allez, Attention. Fred. Ça n'a pas touché? Non. Ça n'a pas touché? Ça n'a pas touché? Allez. Je prends la quête. Si on me retourner. Vas-y, je tiens fort. Vas-y, on avance vite. Ça va être chaud, quoi, les gars. Non, ça va toucher. C'est bon. Tenez-vous à la corde. Hein. Les gars, c'est quand même coordonné ça. Ça, j'aime bien. Non, c'est tiens en bas. Attends, faites gaffe, il flash là. Mais non, mais t'inquiète, frère. Je crois que c'est un voyage à. Tenez-vous à la corde. Tiens, c'est mal. Prends la corde. Tiens, prends le corps. Je veux pas, wesh. Oui, t'es obligé. Tiens, lève un peu. C'est bon? Wesh, par contre, les gars, ça part plus. Voilà, j'ai froid. Droite, Sam, lève un peu, Sam. Depuis tout à l'heure, tu filmes, toi. J'aime bien ce que tu fais. Tiens-toi. Sergent Kev là, vas-y. Sergent Kev, il est mort, toi. Un malade, frère. Toujours, t'es le plus nul de l'équipe. Un malade, toi. T'as vu comment j'ai été bon? On a été tués, quoi, des pauvres. Arrête de chanter les ficelles. Vas-y, descends. Allez, gars, poussez derrière. Poussez, tableau. Et Tom, Isa, Tom et Cabo, vous restez ici, on peut passer les personnes après. Eh, Tic, t'es prêt à sauter sur la première? Viens ici.
C'est bon, moi je suis ici. Voilà, faites-le. Non, reste là, non. Isa, Tom et Cabo, vous restez là. On peut passer tout le monde. Sinon, ça va pas tenir. Et tu crois ils vont passer devant nous comme ça? Ils vont passer devant nous. Oui, là, tu veux. Voilà, nous sommes, on se suit. Allez, on y va. On s'arrête pas là, Lucie. Allez, les gars, on pousse, allez, les gars. C'est qui le joueur que t'as senti un peu le plus en difficulté cet après-midi? Je pense que là, il y a 2-3 noms que j'ai bien retenus. Ah, tu y es. Le petit Ranou, très compliqué. Le petit Moutou Sami aussi, au niveau du capitana, je trouvais ça moyen. Et le petit Idrissa Diop, un peu faible, je trouve. Sur le terrain, il fait le boss, mais il est très faible au niveau du capitana. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Stade Brestois. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Stade Brestois. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Stade Brestois.